Daniel Judic se volatilise la nuit du 31 décembre 1978 à Belle-Île-en-Mer. Cette jeune pharmacienne de 26 ans était partie réveillonner dans la demeure d'un médecin de l'hôpital de Lille. Mais vers 22 heures, elle quitte discrètement la soirée. Selon certains témoignages, la jeune femme se serait disputée avec l'un de ses amants présents à cette fête. Il l'aurait même menacée avec un couteau. Elle serait rentrée chez elle et aurait changé de vêtements. Sa robe de soirée sera retrouvée par sa femme de ménage le 3 janvier. Puis la pharmacienne serait repartie de son domicile au volant de sa voiture, en direction des falaises de Gouffard. Les 3 jours suivants, l'île est frappée par une terrible tempête. Nous voici parvenus au 3 janvier, où les gendarmes de Belle-Île, avertis de son absence, pénètrent dans son appartement. S'y trouvent sa chienne et son chat, laissés seuls durant plusieurs jours, ainsi que des restes semblant être ceux d'un petit déjeuner. Mais de Daniel Judic, nulle trace. Dans un placard, les gendarmes mettent la main sur son sac avec ses pièces d'identité, les papiers de sa voiture ainsi qu'une importante somme d'argent à l'intérieur. Puis l'enquête se poursuit. De nouveaux témoins rapportent avoir vu le véhicule de la pharmacienne devant le lieu du réveillon à 23h45 ce même soir. Mais quelques minutes plus tard, la voiture a disparu. Tous les invités sont formels. Ils affirment que la jeune femme n'est jamais réapparue à la fête. Nous allons tenter aujourd'hui de dénouer ensemble les fils de cette curieuse et mystérieuse affaire, vieille de plus de 40 ans. Coucou chers amis du mystère, alors partons ce matin à la découverte de ce qui aurait pu se passer dans cette étrange et ancienne affaire de disparition. Les années ont passé, elle n'a jamais été retrouvée. On n'en sait rien de plus sur cette jeune femme. Alors, est-ce que les cartes pourront nous en apprendre davantage? On va voir ça tout de suite. J'espère que vous avez bien commencé la semaine, que vous allez bien en ce lundi. Chez moi, j'ai du soleil et ça fait vraiment du bien, ça réchauffe le cœur et l'esprit. Voilà, alors je vais déjà couper. On a une première indication ici avec l'amoureux inversé. L'amoureux inversé, bien ça peut être un problème de couple, effectivement, un problème dans une relation à deux. On nous indique aussi que les choses ont lieu la nuit, effectivement, quelque chose s'est passé le soir ou la nuit, puisqu'on a le soleil à l'envers. Ça semble d'entrée parler, là. J'ai le monde qui a voulu venir, le monde à l'envers. Alors, Daniel Judic, la pharmacienne. Daniel Judic, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel Judic. Pour moi, cette jeune femme d'entrée est décédée. On l'a ici dans la carte du monde, représentée au centre, avec à l'envers, inversé, une jeune femme, donc ça peut la représenter elle. Elle était la ligne de mire de quelqu'un l'avait repérée, quelqu'un avait des plans pour elle, elle était ciblée si vous voulez. Pour moi, elle était ciblée depuis... On faisait des plans contre elle. On va voir pourquoi, qui, si possible, comment. Daniel Judic. Alors pour moi, cette jeune femme donc est décédée. Je retombe sur la carte de l'amoureux à l'envers. Ça pourrait être effectivement un partenaire amoureux qui s'en serait pris à elle avec cette carte-là. Des problèmes de communication dans un couple, dans son couple. Alors elle avait apparemment une liaison avec un homme en tout cas. On peut nous parler d'une chute dans l'eau aussi avec cette carte, bien sûr. Et la maison Dieu, confirmation de chute, oui. Alors, elle est bien tombée quelque part, cette femme. Pour moi, elle est tombée.
Bon, pour l'instant, j'ai pas d'histoire du véhicule. On va voir si ça sort. Pour moi, on lui a fait faire une chute. C'est pas un acte volontaire, comme je le ressens. Bon, il y a l'implication de quelqu'un, mais pour moi, il y a une chute. Hein. On va voir si la voiture ressort. Alors ici, j'ai effectivement quelque chose qui n'a pas été révélé, avec la papesse inversée, des informations. Il est possible qu'une de ses amies, une jeune femme, n'ait pas révélé aux enquêteurs tout ce qu'elle connaissait là-dessus. Il est possible qu'une jeune femme se soit trouvée aussi entre intermédiaire ou entre deux personnes. Donc, y avait-il jalousie amoureuse, trio amoureux, mais jalousie d'une autre femme là-dedans. On peut aussi nous symboliser, la papesse peut aussi nous représenter Danielle Judic, elle-même en fait, tout à fait. La roue de fortune à l'envers, un brusque changement de plan. Dans sa soirée, probablement dans le déroulé de sa nuit ou dans sa vie en général, mais là je vois peut-être plus la soirée, un tournant à 90 degrés. Hein. Quelque chose qui n'était pas prévu est venu effectivement l'interpeller dans cette soirée. Pour moi, on a dû l'appeler à se rendre quelque part pour probablement aller rejoindre quelqu'un la nuit. On a ici aussi l'eau, on a des murs. Hein. Elle s'est rendue aux falaises, d'après un témoignage. On lui aurait dit, elle aurait reçu un message comme quoi elle devait peut-être rejoindre quelqu'un au bord des falaises la nuit. Et peut-être qu'en fait, il y avait 2 personnes qui l'attendaient au lieu de une. Hein. Peut-être que c'était 2 personnes qui l'attendaient au lieu de une. On a le mât. Alors certaines théories disaient qu'en fait elle serait partie, qu'elle serait partie de son plein gré peut-être quelque part, qu'elle aurait fait une fuite volontaire. Avec cette carte, on m'indique que non, hein, c'est pas elle. Si elle a quitté l'île, c'est pas de son plein gré. C'est pas sur un coup de folie, c'est pas dans l'envie de tout laisser derrière elle. Non. D'ailleurs, elle a abandonné son chien, voyez. Le chien est resté derrière. Mais elle l'a pas abandonné volontairement, c'était pas prévu. Et moi, j'ai l'idée d'une mise en scène dans son appartement, avec la robe de soirée, les papiers qui sont restés et les restes d'un petit déjeuner. Je sais pas pourquoi, il me vient l'idée d'une mise en scène. Mais le véhicule n'apparaît toujours pas. Hein. Vous notez que le véhicule n'apparaît pas. On a un changement de direction ici, mais pas de véhicule. Danielle Judic. Est-ce que toutes les cartes sont visibles? Plus ou moins. C'est toujours un peu compliqué. Voilà, ici, peut-être plus comme ça. Hein. Là, je crois que c'est pas mal. Ici, j'ai un chariot. Ben voilà le véhicule, hein, justement. Quand on parle du loup. Voilà le véhicule. Il est conduit par une personne. Il n'est pas renversé. Donc, ce véhicule est bel et bien présent. On peut nous indiquer ici qu'il ne s'agit pas d'un accident, d'une sortie de route, qu'elle n'aurait pas fait un accident. Parce qu'elle est là au volant de son véhicule. Elle se rend quelque part au volant de son véhicule. Pas d'indication d'accident. Par contre, avec la carte de la force juste après, elle s'est rendue quelque part où, selon moi, on l'a maintenue par la force. Pour moi, elle est tombée dans un traquenard. Mais ces personnes la connaissaient. C'était quelque chose qui était prévu. Elle était ciblée par des personnes dans l'île. Moi, j'ai la maîtrise ici par une femme. Potentiellement une maîtrise aussi par une femme. Cette femme, Danielle Judic, est bel et bien décédée. Pour moi, il n'y a aucun doute.
Ah oui, avec l'étoile, hein, je veux dire, la jeune femme, l'étoile. Daniel est malheureusement décédé. Et il y a un rapport avec l'eau. On est sur une île, donc on va pas chercher très très loin. On a pu la faire tomber dans la mer. On a pu la lester dans un point d'eau. On a pu la noyer aussi, tout à fait. Et justice ne lui a pas été rendue, non, bah bien sûr que non, puisqu'on ne sait pas. Donc il y a eu acte volontaire sur cette pauvre jeune femme. Bon, d'emblée comme ça, moi je vous dirais c'est une affaire de trahison amoureuse, peut-être tromperie. Je vais prendre le true crime. Il est quand même toujours de bons conseils. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce qu'il y avait... On va essayer de déterminer qu'est-ce qu'a pu faire, en fait, précisément, qu'elle quitte cette soirée ou qu'elle soit appelée à le faire. Hein. Pourquoi a-t-elle quitté la soirée, hein? Pourquoi l'y a-t-on poussé? Ouais. C'est très mystérieux parce que, bon, Belle-Île-en-Mer, c'est pas non plus de ce que je crois savoir. Hein. Je n'y suis jamais allée. Il ne me semble pas que ce soit une île gigantesque. Hein. Et ces années-là... Mais on va peut-être voir avec cet oracle s'il y a eu départ sur un bateau, par exemple, ou s'il aurait pu y avoir... voilà. Hein. Parce que je tiens quand même à préciser que son véhicule n'a jamais non plus été retrouvé. Ni elle, ni son véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une aire boisée. Une aire boisée, comprenez par là, une aire, un endroit isolé, à l'abri des regards, loin... loin. Ouais, manipulation. Manipulation, il y a certainement eu aussi. Hein. Que s'est-il passé ce soir du réveillon du 31 décembre 1978 pour Daniel Judic à Belle-Île-en-Mer? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? La notion de justice revient. La notion de justice peut nous parler dans ce cas-là d'une personne peut-être impliquée qui aurait déjà eu affaire à la justice. Implication des enquêteurs. On nous indique aussi par là que la justice a quand même fait une partie du travail. Malheureusement, quelqu'un n'a pas encore été arrêté. Hein. Elle a bien été dévivantée. Elle a bien été dévivantée par une personne, probablement qu'il y a un homme dans l'affaire. Hein. Alors ça, pour moi, ça m'évoque une casse automobile. Pour moi, le véhicule, il a été complètement détruit, il a été écrasé dans une presse. Alors soit sur l'île, il va y avoir des garages quand même, j'imagine. Soit on a pu le rapatrier par cargo sur le continent. Ou il est parti, on s'est débarrassé du véhicule. Ça, moi, ça me parle vraiment du véhicule. La personne qui a pu s'en prendre à Daniel Judic peut être décédée. C'était pas forcément quelqu'un qui était très très connu dans l'île ou une personnalité locale, un médecin, quelqu'un qui était sous les feux de la rampe. Pas forcément si la carte vient inversée. Mais cette personne, le protagoniste est décédé selon moi à ce jour. Donc de toute façon, même si on découvre qui c'est, il sera pas jugé, hein, pour moi. La carte de l'accident vient à l'envers, ce n'est pas un accident de voiture, ce n'est pas forcément, vu le contexte, hein, puis tout ce que j'ai découvert avant, on n'est pas sur la piste d'un accident de la route, voilà, un accident de la route, non. Pour moi, c'est pas un accident de la route.
Ce n'est pas non plus, pourrait penser que ce soit une envie de se dévivanter soi-même. Avec cette carte-là, on n'est pas sur cette piste-là, non. On n'est pas sur cette piste-là. On a un bateau. On aurait pu penser qu'elle aurait pris le large, peut-être qu'elle serait partie en bateau, mais non. Je ne pense pas qu'elle est partie. Je ne pense pas qu'elle a pris la mer. Je pense qu'elle est décédée soit au bas des falaises de l'île, jetée en mer. En tout cas, il y a eu une chute. Il y a eu elle est tombée quelque part. Elle est tombée. Il y a eu précipitation, il y a eu chute pour moi. On ne parle ici de ce qui pourrait être un crime organisé. Bon, ça peut aussi nous parler de complicité. Alors pour l'instant, ça nous parle pas forcément de grandes affaires qui impliqueraient des trafics et autres, pour l'instant. Après, on va voir. Hein. On va voir si les STUP ressortent. Ah, il y a de l'argent quand même. Il y a une certaine somme d'argent. Et vous voyez, il y avait beaucoup d'argent qui avait été découvert à son domicile, hein, quand même. Alors là, on m'oriente vers un... J'avais la piste de l'amoureux. Alors, est-ce qu'elle fréquentait un homme qui l'a trahi, mais dans le cadre d'un trafic auquel peut-être elle avait part, elle aussi, hein. Est-ce que c'était un trafic de médicaments? Est-ce que c'était un trafic de médicaments ou... Moi, j'ai le mot DROGUE qui me vient en tête, hein, maintenant. Peut-être une application. Il y a une femme dans l'histoire qui pourrait ne pas être elle, une autre femme. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Hein. On est en train de me diriger... quelque chose, une organisation, des complices, ouais. Pour moi, elle avait rendez-vous ce soir-là avec un couple. C'était quoi cet argent? C'était quoi cet argent qui était chez elle? Une absence, une lettre, un courrier. Ouais, voilà. Hein. Alors, Danielle Judic était une jeune femme. Elle travaillait dans une pharmacie. Comment je vais vous dire ça? Alors, indépendamment d'une histoire de trahison de couple, moi je pense qu'elle fréquentait une personne probablement qui était dans une organisation de TRAFIC, on va dire substance peu légale, voilà, et qu'elle était probablement impliquée là-dedans. Et je pense que ça a à voir avec sa disparition ou avec le fait qu'on l'ait fait disparaître, ça. Alors, lors de cette soirée, il a pu y avoir rencontre, justement, avec des personnes impliquées là-dedans. Il a pu y avoir confrontation aussi. A-t-elle menacé de parler, de révéler quelque chose aux autorités par rapport à ça? Mais sur l'île, il y avait à cette époque-là, on est dans les années, fin des années 70, hein, il y a 70, début 80, bien sûr qu'il y a des substances qui circulent, hein, on est bien d'accord. Et pour moi, elle avait d'une façon probablement directe, elle avait à voir là-dedans. Hein. Je vais prendre le... Tout est parti à cette soirée où il y a eu... Est-ce qu'elle s'est absentée pour chercher justement chercher de la marchandise? On va dire ça comme ça. Est-ce qu'elle s'est absentée de la soirée pour chercher de la marchandise? Mais pour moi, il y a une notion quand même de... C'est comme sorti très clairement. Alors, j'y avais pensé déjà en amont à cette éventualité-là. D'autant plus qu'elle est pharmacienne, donc on a tout de suite cette idée-là qui vient. Mais là, c'est ressorti quand même assez clairement. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Danielle Judic.
Tout est parti de cette soirée. On lui a demandé pour moi de rejoindre des personnes pour aller chercher quelque chose, à ramener peut-être à la soirée. Elle devait ramener de la marchandise à la soirée. Daniel Judic. Elle était, oui, elle était dans un projet. Elle avait. Alors, on parle de fécondité. Moi, je ne pense pas, je ne ressens pas une grossesse dans ce cas-là. Mais je ressens qu'elle prenait part à la construction d'un. Est-ce que c'était un réseau? Est-ce que c'était un TRAFIC? Je ne sais pas, mais elle avait à voir, hein, probablement là-dedans. Hein. Daniel Judic. Daniel Judic. On a les 3 cartes qui sortent. On a une affaire d'amitié, de clairvoyance et de cadeau. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose ici qui ramène à ça. Un cadeau, ben, ça peut être dans un cercle d'amis. Il y a un compromis qui a été inversé. Des ententes, des affaires, oui. C'est lié, pour moi, c'est en lien avec son activité professionnelle. Non, il y en a trop. Moi, je veux qu'on me parle de la soirée. Je veux qu'on me parle de la soirée. C'était censé bien démarrer, hein. Mais là, on a un groupe d'amis. C'était censé bien commencer, hein. Clairvoyance a-t-elle donc a-t-elle eu connaissance de quelque chose de nouveau par rapport à ça? Lui a-t-on proposé quelque chose pour se taire? Aurait-elle refusé de se taire? On a une femme qui ressort beaucoup, hein, debout. Il y a une femme qui est impliquée dans l'affaire. J'avais la papesse, j'avais la femme avant dans True Crime. Il y a une femme qui sait des choses, qui serait encore vivante apparemment. Hein. On ne nous parle pas d'elle là. Elle n'est pas partie à l'étranger. Non, tout s'est joué sur l'île. Tout s'est joué sur l'île. On a un enfermement, on a le rêve, alors évidemment, hein, de nouveau, deuxième confirmation, puisque cette carte dans cet oracle-là me symbolise les substances, hein, les paradis artificiels aussi. Oui, il y a une affaire comme ça. Malheureusement, alors, si la famille peut passer sur mon réunion, oui. Si la famille passe sur ma chaîne, ma foi, faut que je sois prudente dans ce que je dis, évidemment, pour moi. Judith était au courant, on va dire ça comme ça. Judith était au courant de certaines transactions qui avaient lieu ou de certaines choses en rapport à certaines substances sur l'île, voilà. Je ne vais pas l'impliquer personnellement, bien que avec l'argent qui ressort beaucoup, on a un homme ici, l'argent ressort beaucoup, les cadeaux, l'aspect financier, elle est pu à un moment donné avoir quelque chose là-dedans, mais c'est à cause de ça. Ouais, pour moi, c'est une dernière carte. Pour moi, c'est tout simplement à cause de ces histoires-là, de TRAFIC, de substances qu'on l'a fait taire. Elle devenait peut-être gênante ou par rapport à la pharmacie aussi. Je pense que il y avait des choses qui transitaient par la pharmacie, en fait. Voilà. Santé, vous voyez, on a le domaine médical ici. C'est peut-être des gens du domaine médical aussi, hein. Un contrat, ouais. Elle a été le temps. Elle a été éliminée pour moi. Dans ce cadre-là que je viens de vous évoquer. Je ne vais pas aller plus loin parce que pour moi c'est clair. Maintenant, je pourrais demander où se trouve le corps, hein. Où a-t-elle été où l'a-t-on fait disparaître? Une question après l'autre. Où l'a-t-on fait disparaître et après, la retrouvera-t-on un jour? Du retard, mais oui. 40 ans après, c'est sûr. Hein. C'est trop tard. Je pense que c'est trop tard pour découvrir quoi que ce soit. Parce que mais est-ce que je pourrais avoir un... Daniel Judic. Où
Où es-tu? Où es-tu, Daniel Judic? Je retombe sur le cadeau. Ça me donne pas d'indication du lieu. Hein. Où es-tu? Et va-t-on te retrouver un jour ton corps? Parce que pour moi, ça fait aucun doute, elle est décédée depuis le soir même. Elle est décédée le soir même pour moi. On l'attendait. Faudrait que des gens parlent. Il y a des dames, je vous disais, il y a une femme qui est au courant, en tout cas une, mais qui se tait, elle a la main sur la bouche ici. Il y a des dames qui savent. Je retombe sur le contrat et je retombe sur le travail. Alors cette affaire a un lien clair avec son travail, avec l'activité professionnelle qu'elle avait. Le contrat, ben oui, c'est des transactions, c'est de l'argent qui passe par là, c'est voilà. Le verdict, il faudrait essayer de voir si dans la région, dans ces années-là, des personnes sont tombées pour TRAFIC de substances, et ces personnes-là pourraient avoir un rapport direct avec la disparition de Judith. Va-t-on savoir un jour, et où est le corps? Où est le corps? Moi j'ai l'eau qui me vient toujours. Sur place, le corps est resté sur place, il n'y a pas eu de départ. Il n'y a pas eu de départ. Il faut chercher quelqu'un qui a été condamné dans la région, pas forcément sur l'île, mais dans la région même continentale. Un homme est tombé pour des histoires de TRAFIC, et peut-être il saurait des choses, mais pour moi il est décédé. Hein. Ouais. On pourrait la retrouver à un croisement, à une intersection. L'instabilité, ok. Répondez-moi, où est le corps de Daniel Judic? Où est son corps? Où est-elle? Ouais, j'ai l'eau. Hein. J'ai l'eau, j'ai les nénuphars, j'ai dans l'eau. Dans l'eau, mais elle est en paix. Vous voyez, pour moi, cette femme est en paix. Pour moi, cette femme est passée de l'autre côté, et maintenant, elle doit probablement vibrer dans la lumière. Il n'y a plus de... Voilà, pour elle, c'est réglé. Pour elle, c'est réglé, mais évidemment pas pour ses proches. Des examens à l'envers. Difficile de mettre quelqu'un à un examen pour ça. Moi, je pense que ça va stagner encore un moment comme ça. Stagnation. J'ai toujours une femme. C'est cette femme qui doit parler. C'est la seule personne qui pourrait rendre des comptes aujourd'hui. Elle est encore vivante, probablement âgée. Elle saurait. Mais si cette femme ne parle pas, pour dégager sa conscience, compromis. Dans l'eau, un endroit d'intersection, ça peut être près d'un port. Elle aurait été jetée près d'un port, ou lestée près d'un endroit où il y a différentes directions qui se prennent. Donc, vu qu'il y a un rapport avec l'eau, je peux pas vous dire la terre, une route, un croisement, non. Mais je peux vous dire que elle a été précipitée. Elle a été pour moi jetée du haut de ces falaises à un endroit où il y a une intersection. Mais bon, 40 ans après, hein. Ben, merci les cartes, merci les oracles. Vous m'avez bien débloqué. Je vais prendre une carte des heures miroirs. Daniel Judic. À 2h20. Bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Elle était sur un plan, probablement lui avait-on fait miroiter certaines choses. Avec l'heure 2h20, on peut nous indiquer malheureusement que elle a quitté ce monde à 2h20 du matin, mais elle avait rendez-vous auparavant. Il a dû y avoir beaucoup de pourparlers, de discussions. J'avais la réunion. On a dû beaucoup parler avant et malheureusement ça s'est soldé pour elle par sa disparition.
Je vais prendre une porte divine pour Daniel Jeudi, que je ferme les yeux. Oui. Ouais. Bon, elle a un grand regret. Elle aimerait s'excuser. Ouais, je sens. Elle aimerait s'excuser auprès de sa famille pour ce qu'elle a fait, d'être allée dans la mauvaise direction. J'ai ce message qui vient. Elle s'excuse d'être allée dans la mauvaise direction. Et surtout aussi, son grand regret, c'est ses animaux de compagnie. Je suis désolée, j'ai ma Paquita qui s'excite. Viens voir. Viens. Voilà. Ouais. Le regret, c'est les animaux qu'elle a laissés derrière elle et puis aussi sa famille. Elle s'excuse d'avoir pris la mauvaise, d'avoir bifurqué à un moment donné dans sa vie dans une mauvaise voie. Elle s'excuse. Voilà, j'ai reçu ce message-là. Elle est désolée. Elle admet qu'elle s'est trompée. Ouais. Bon, ça peut arriver maintenant, il faut passer au-delà. Mais elle est en paix. Elle est en paix. Allez. J'ai cette carte-là, ici. C'est la carte de l'Odyssée. Admirez la beauté des paysages et des plantes, comme un voyageur. Explorez les merveilles de votre Odyssée. Elle a fait son chemin. Elle est tranquille. Je pense qu'elle est dans un endroit... J'avais les fleurs avant. Elle est dans un endroit sur l'autre plan où il y a beaucoup de fleurs, les merveilles. Elle a été accueillie de l'autre côté dans un bel endroit et elle est bien. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc c'était son chemin de vie, une odyssée, un parcours. Elle continue son voyage ailleurs. Et envoyons-lui de l'amour, envoyons-lui de la compassion. Voilà. Mais elle s'excuse auprès de ses parents d'avoir pas pris le bon chemin. Ça peut arriver, c'est des expériences de vie qu'on fait parfois. Voilà, chers amis du mystère, je suis tout émue quand même, parce que j'ai reçu un message fort pour la famille, et j'espère que si la famille passe par là, eh bien, je lui envoie tout mon soutien. Et puis, je vous donne rendez-vous cette fin de semaine pour une enquête exotique. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Prenez soin des personnes qui sont autour de vous. Et à tout bientôt. Bye bye.